Bienvenue à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai préparé un petit PowerPoint pour vraiment se consacrer à la question de pourquoi je m'éteins et pourquoi surtout je souhaite que ça change. Et pour moi, tout est lié, hein, que ce soit le burn-out au boulot ou qu'on s'éteigne dans le couple, dans la famille. En fait, on va se déconnecter de qui on est pour toujours faire plaisir aux autres, correspondre à ce qu'on attend de nous. On a vu tout ça tout au long du challenge limite. Et là, on va voir ensemble les erreurs fréquentes que l'on fait, quand on commence à s'éteindre, on va pas forcément aller chercher au bon endroit. Je vais partager tout de suite avec toi mon écran et on va voir ça ensemble. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais répondre à cette question. Pourquoi je m'éteins? Surtout pourquoi je souhaite que ça change, tu souhaites que ça change et les erreurs fréquentes et comment on fait pour apprendre à rayonner, comment on fait pour se reconnecter à soi-même, tout simplement. Toujours dans l'objectif de retrouver de la joie, du sens et de l'énergie et d'avoir des belles relations. C'est ce dont on parle ici sur cette chaîne. Comment je vais faire pour contribuer sans m'épuiser finalement? Et toujours être dans cette optique de contribuer, de faire partie de quelque chose, mais sans s'épuiser, sans se sacrifier, hein. Revenir à l'équilibre entre moi et les autres, c'est vraiment la question à laquelle je tente de répondre ici sur cette chaîne. Alors pourquoi on s'éteint tout d'abord? Ce que j'ai repéré et je ne vais parler que de mon expérience et de ma vision des choses, c'est que quand j'avais tendance à m'éteindre, c'était que j'étais vraiment loin de moi. J'étais sans cesse tournée vers l'extérieur. Tu vois ici, j'ai mis l'œil avec la lumière toujours vers l'extérieur. Je vais voir ce dont l'autre a besoin. Je vais essayer d'anticiper les besoins. Je vais essayer de voir loin, de répondre à des besoins même qui n'existent pas encore, de tout faire en fonction de l'autre et pour l'autre. Et finalement, il n'y a plus de lumière vers l'intérieur, si je peux prendre cette image. Il n'y a plus de regard vers l'intérieur. Je ne, je ne questionne jamais. Et moi, est-ce que ça me correspond? Et moi, est-ce que ça me nourrit? Et moi, est-ce que j'existe et comment j'existe à l'intérieur de tout ça? L'objectif, tu vois, sur la photo à droite, après, c'est d'avoir, de la lumière qui va à l'extérieur toujours, bien sûr, on est relié aux autres, on fait partie du monde, on est des êtres sociaux et d'avoir aussi une partie ici qui est représentée par le sans lumière, en fait, pour se dire: «Et moi dans tout ça?» Si je ne me connais pas, si je ne me nourris pas, si je ne vais pas questionner mes besoins, si je ne sais pas que mes émotions sont les messagers de mes besoins et cetera, tout ce que je partage ici, je je m'oublie. Je commence à rentrer dans le sacrifice et je m'épuise, je m'éteins, je me sens mal. Je peux aussi développer des maladies, des somatisations. Moi, par exemple, j'avais mal au ventre, j'avais les mâchoires serrées. Il y en a qui ont mal au dos, il y en a qui ont des problèmes musculaires, des tensions et cetera et cetera. Pour moi, c'est vraiment, lié au fait de s'oublier, au fait de ne pas avoir su écouter les signaux du corps et aussi les ruminations. On en parle aussi. C'est toutes ces tentatives que notre système met en place pour essayer de nous sortir, de ce brouillard mental, de ces ruminations, de trouver une issue à ce qui se passe. Donc lorsque on se sent épuisé et qu'on s'éteint, pour moi, dans le sujet, hein, du sauveur, on a vu dans tous les sens, dans tous les aspects sur cette chaîne, c'est vraiment quand j'avais ce regard tourné sans arrêt vers l'extérieur. Et quand est venu tout le vocabulaire lié au développement personnel, cette phrase aussi, hein, qui m'anime, qui est de prendre la responsabilité de ses choix, de son corps et cetera, en se disant toujours: «Est-ce que j'ai le pouvoir de changer ça ou pas?» et d'avoir la capacité de distinguer ce que je peux changer ou non. Donc toujours avoir un regard, bien sûr, sur l'extérieur, bien sûr que je reste quelqu'un d'altruiste et que j'ai envie de contribuer, mais j'ai aussi cette petite part et normalement ça devrait être la moitié, hein, pour être bien équilibré, qui va vers moi, qui se questionne par rapport à moi, ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Alors,
on en a parlé un petit peu déjà, pourquoi je souhaite que ça change et pourquoi tu es sur cette vidéo et que tu as envie que ça change aujourd'hui. C'est parce que, voilà, tout ce qui est en lien avec la déconnexion de soi-même, donc toutes ces somatisations, toutes ces douleurs qu'on peut citer, heu, sont là, encore une fois, des messagers pour te dire: «Où es-tu toi dans tout ça finalement?» Ce n'est pas ce que l'autre est ou fait qui nous fait souffrir, c'est, notre interprétation des faits qui crée notre souffrance. C'est une phrase de Lise Bourbeau que j'aime beaucoup, qui m'a éclairée. Au moment où j'étais sans cesse tournée vers l'extérieur, c'est venu me demander: «Mais et toi, c'est quoi ton interprétation dans tout ça? Comment ça se passe à l'intérieur?» Et là, j'ai commencé à prendre conscience de cette fatigue chronique extrême, de ce brouillard mental quotidien, de ces ruminations. Les ruminations, c'était aussi des messagers pour me dire: «Hey, mmh, le mental, il est OK d'aller faire ça et tout, mais ton cœur, il aimerait autre chose, en fait. C'est comme si tu avais passé une étape et hop, tu as besoin d'autre chose. Donc tu as besoin de réaligner, comme on dit parfois, et ça peut être un mot qui est, voilà, dévoyé, qui est galvaudé, qui est mal utilisé, mais c'est simplement d'être en accord avec toutes tes parts, de remettre tous tes centres énergétiques, sur la même ligne de conduite. OK, je suis OK d'être, maître nageur sauveteur, j'ai fait ça pendant des années, mais là, je suis plus OK par rapport aux horaires, aux conditions, parce que ma nouvelle prio, c'est d'être maman, par exemple. Je suis OK, de faire, ce travail, mais il y a ça, ça et ça qui ne sont plus OK parce que mes prios ont changé, mon identité a changé. On a reparlé aussi de reprogrammation identitaire sur cette chaîne il y a pas longtemps, donc voilà. Quelles sont les priorités? Quelle est ton identité actuelle? Qui font que ça, aujourd'hui, c'est plus OK. Et là, le brouillard mental, les ruminations, la fatigue vont venir t'indiquer. La fatigue, c'est un très, très bon messager pour dire: «Il y a trop de choses en ce moment». Parfois, on peut commencer à trier et à enlever de la surcharge et parfois, on a l'impression qu'on peut pas. Et pourtant, on l'a vu dans le challenge limite, c'est souvent associé à des croyances qui ont été apprises, qu'on finit par qui ont fini par être, comme voilà, introjectées en nous et on croit qu'on ne peut plus remettre ça en question, alors qu'on a toujours, toujours le choix. Donc pour pallier à ça, vraiment ce qu'on cherche finalement, quand on est dans cet état de fatigue extrême, de brouillard mental, qui ne sont que les conséquences du manque d'alignement, de rayonnement, hein, qui ne sont que les conséquences d'une déconnexion à soi-même, à ses besoins, et ben, tout simplement, on a besoin de clarté. On a besoin d'y voir clair, on a besoin de paix, d'espace, de temps. C'est des mots qui ressortent beaucoup, beaucoup. Donc, où est-ce qu'aujourd'hui tu peux créer de l'espace, de la paix et du temps, même si c'est 2 minutes, tu sais bien, on va commencer par 2 minutes et puis on va voir que c'est tellement bon qu'on va vouloir mettre 5 minutes et puis 10 minutes et cetera. Mais il va falloir peut-être aujourd'hui poser un premier pas si tu as envie, voilà, de sortir de cette fatigue, de ce brouillard mental. Quel est ton premier pas pour revenir vers toi et pour revenir vers cette connexion de toi à toi? Tu sais, la moitié qui n'est pas éclairée, c'est la moitié où tu passes du temps à l'intérieur pour apprendre à déceler tes besoins et à venir les nourrir. Dans un deuxième temps, il y a aussi peut-être beaucoup, beaucoup de doutes. Il y a du doute sur soi, du doute sur les autres et comme un espèce de gros fossé entre ma mon masque social, ma vie extérieure et ma vie intérieure. Ça aussi, c'est un message pour dire: «Mmh, comment est-ce qu'aujourd'hui je peux reprendre confiance? Qu'est-ce que je peux mettre en place?» Moi, tout de suite, ça me fait penser à toutes les fois où je sentais au fond de moi, ma guidance intérieure qui me disait: «Ça, c'est pas OK, ça, c'est pas juste» et pourtant je continuais à me taire et pourtant je continuais à me lever, à aller bosser et cetera et finalement, à force de pas écouter ma petite voix, de pas me faire confiance et ben, j'avais plus confiance en moi, ni en les autres puisque vraiment, hein, j'ai compris maintenant que le monde extérieur n'est que le reflet du monde intérieur donc voilà, si je suis dans le doute constamment, que ce soit qu'il y ait une situation qui devienne plus particulièrement de toi à toi ou de toi avec quelqu'un en ce moment, eh ben, où est-ce que tu peux remettre de la confiance?
simplement écouter ce qui se passe à l'intérieur quand, le doute est là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a comme une espèce de conflit entre ton cœur et ton cerveau. Hem, il y a comme une espèce de: «Ah, j'ai envie de dire ça, mais je n'y arrive pas», parce qu'on n'a jamais appris à dire sa vérité finalement. On est très, très rarement dans le «je suis», en tant que sauveur puisqu'on est constamment tourné vers les autres et vers l'extérieur. On l'a vu avec la première image. Où est-ce que je peux remettre du «je suis»? Où est-ce que je peux me refaire confiance? Où est-ce que je sais que je suis super bon? Voilà, et petit à petit suivre ce petit fil rouge qui va se dessiner petit à petit. Et puis enfin, ça peut aussi, se manifester, hein, ce manque d'alignement, cette perte de sens, hem, cette déconnexion par, des relations déséquilibrées. Peut-être que c'est ça, qui est le plus parlant pour toi aujourd'hui, avec, une peur de l'autre ou une anxiété, tu sais, à croiser du monde parce que tu as peur qu'on te demande encore des trucs et tu es fatigué, donc tu as peut-être envie de te replier. Tu sens que tu attires des gens qui profitent de toi et puis dans un second temps, tu as envie de te replier et puis finalement après tu as ton brouillard mental qui te rappelle en disant, «Ah mais tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça, c'est de ta faute» entre en gros, et en fait, ça c'est un critique intérieur très dur qui est développé, qui est là pour, essayer de te protéger. Et en fait, si tu arrives, hein, à remettre de l'amour et de l'autocompassion là où il y a de la critique, tu vas pouvoir aussi véritablement donc asseoir cette sécurité et cet amour à l'intérieur et te remettre en lien de la meilleure des manières, la plus belle des façons. C'est pour ça que j'ai mis connexion ici, avec ou sans S. Parce que d'abord et avant tout, c'est la connexion à soi-même qui va nourrir ensuite le fait que partout où je suis connectée avec moi, partout où je me reconnais dans ce que j'ai de plus beau, dans ce que je sais faire, dans mais aussi, mes défauts et toutes les parts de moi, partout où je suis OK, je vais pouvoir, voilà, reconnaître ça en moi et me connecter avec les bonnes personnes pour moi. Si j'ai reconnu en moi que j'avais un peu ce côté sauveur, je vais voir maintenant dans mes interactions où est-ce que, je peux observer que j'essaye, voilà, de me placer encore en sauveur pour petit à petit déprogrammer ça, en tout cas me détacher de cette identité pour retrouver quelque chose de plus équilibré et donc quitter cette identité du sauveur pour trouver, une identité plus alignée, plus connectée à moi, et je vais ensuite chercher et attirer des personnes qui sont connectées à elles-mêmes et qui sont des personnes ressources, des personnes, qui me correspondent, des personnes avec qui on va échanger, parler de sujets intéressants, voilà, savoir ce qui me passionne, savoir ce qui me tient à cœur, connaître mes valeurs, mes forces et tout ça pour, rencontrer des gens et avoir des sujets, des connexions, tu sais, même parfois il y a pas besoin de mots quand tu rencontres des personnes comme ça où c'est fluide, on se comprend, parce que comme si tu avais un peu trouvé ton vocabulaire, une nouvelle langue ou je sais pas, et hop, tout se fait de la manière la plus fluide. Donc tout est voilà, par rapport au fait de se sentir déconnecté, d'avoir des relations déséquilibrées, d'avoir voilà, de voir un peu des tout ce qui est déséquilibré finalement, et ben, tout va être lié à la manière, et à la façon dont tu peux te reconnecter à toi pour remettre du sens, remettre de la clarté. Et ces 3 mots, clarté, confiance, connexion, c'est les 3 mots qui sont venus en moi quand j'ai commencé à me faire accompagner, à retrouver, voilà, mon pouvoir personnel et à voir toutes les fois où j'avais été vraiment, vraiment, dans des choses déséquilibrées parce que j'avais ce syndrome du sauveur. Et ben, j'ai ces 3 mots qui sont arrivés: clarté, confiance, connexion. Et plus tard, j'ai appris que ces 3 C font partie des 8 C du self. Les 8 C du self, c'est juste les 8 C que Peter Levine a identifiés, hein. C'est des comme des qualités un peu que on peut développer, qu'on peut se sentir, les sentir vivre en nous quand on vit depuis un système sécure. Le self, c'est la sécurité, la voilà, le fait d'être, tu vois, pas dans la peur, juste, ancré et puis après aussi dans le lien. Et ça, si tu as pas accès aussi peut-être, c'est que le système nerveux est dérégulé et c'est aussi important de savoir, mmh que tu n'es pas un problème, que tu n'es pas le problème, que tu n'as pas de problème. Simplement que si c'est dérégulé et déséquilibré à l'extérieur, quelque chose peut-être est déséquilibré, dérégulé à l'intérieur.
et ça te donne encore des pistes et des clés pour, aller chercher cette régulation et cet équilibre. Donc quand on a identifié, voilà, qu'on est fatigué, qu'on est peut-être trop tourné vers l'extérieur, qu'on a besoin d'un équilibre, hein, qu'on recherche quelque chose de plus équilibré, j'ai identifié des erreurs qu'on fait fréquemment, heu, que j'ai faites et que, maintenant je vois en miroir et que j'ai croisées. Donc ça, par exemple, Heu, c'est moi qui étais maître nageur sauveteur. En plus, c'est dans le titre. Je bossais à la piscine, je bossais 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7 et heu et voilà, j'avais l'impression qu'on avait besoin de moi pour sauver l'entreprise. Je ne pouvais pas, abandonner, tu vois? C'était dans le vocabulaire, hein, blessure de l'abandon et cetera et cetera. Donc je m'épuisais, j'allais travailler et un jour, j'ai compris que la paix commence à l'intérieur, que cet déséquilibre qui se manifestait à l'extérieur dans mes relations, dans mon travail, dans ma fatigue et cetera, c'était le reflet de tout ce qui était déséquilibré, et qui dysfonctionnait à l'intérieur, qui était dérégulé, en fait. Et puis, le jour où j'ai pris cette photo chez moi dans mon jardin, c'est les premières fois où j'ai eu comme des flashs, comme j'ai eu des, heu, comment ça s'appelle? Des flashs, des fulgurances sur le fait que: «Ah, mais c'est ça en fait, c'est aussi simple». Il suffit de se reconnecter à soi, de prendre du temps pour soi, de faire de la clarté là où il y a du brouillard, de remettre de la confiance là où il y a du doute et de remettre de la connexion, donc de la sécurité et de l'amour là où il y a de la peur, là où il y a, heu, ben, de la déconnexion tout simplement. Donc les 3 erreurs que j'ai pu faire et que j'ai l'impression vraiment de voilà, ce n'est que le reflet de mon expérience, que j'ai l'impression de voir vraiment. Là où on se trompe quand on commence à faire ce travail, hein, à voir que ça dysfonctionne, on a, voilà, envie peut-être de se replier, de prendre de la distance. Donc la première des erreurs peut-être, c'est de croire que j'ai besoin de prendre la distance et en fait, ce n'est pas vraiment une parce qu'effectivement, il va falloir trier avec certaines personnes. Il va falloir peut-être faire une, déconnexion numérique et cetera et cetera. Il y a des choses qu'on peut enlever, il y a des choses qu'on peut trier. Mais je parle des gens qui veulent changer de vie, aller habiter je sais pas où, au fin fond de la Creuse avec des poules parce que voilà, il y a tout qui est devenu trop, trop, trop et tu te dis constamment dans tes ruminations: «Ah, il faut que je parte, il faut que je parte, ça ira mieux» et finalement, au fond de toi, tu le fais pas parce que tu sais que c'est pas vraiment la solution et là, à mon sens, c'est une première partie de réponse effectivement, prendre de la distance physique, oui, mais si on recrée la même vie ailleurs et qu'on n'a pas appris à poser une distance émotionnelle, donc à appris à poser ses limites, par exemple, comme on a vu dans le challenge, on va recréer un peu la même vie et se surcharger de la même manière finalement. Parce que si je suis un sauveur compulsif, que j'aide tout le monde et que je me rends utile partout ici, si je déménage à 200, 400, 800, 10 000 kilomètres, Nina, elle va arriver avec son identité encore de sauveur qui a pas compris et donc qui a pas compris la distance émotionnelle et donc qui va recréer un peu cette même vie, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est une partie de réponse. Oui, il y a besoin de distance, de trier et cetera, mais il faut aussi être conscient de cette distance émotionnelle, bien différencier, discerner ce dont tu as besoin, en fait. Comme d'habitude, hein, tu prends ce qui te parle et tu laisses le reste. J'essaye juste de donner des pistes pour que tu puisses te reconnecter à toi, pour retrouver du sens, de l'énergie et de la joie. La deuxième erreur que j'ai vue, c'est que vraiment après, voilà, avoir pris de la distance, avoir quitté ce boulot, heu, avoir fait de la clarté, au fond, je croyais que c'était moi le problème encore. Parce qu'il y a des choses qui se réglaient pas, parce qu'il y a ce juge autocritique très dur qui est là en permanence et mon dialogue intérieur, il change pas, il y a rien qui bouge. Donc je finis par penser que c'est moi le problème parce qu'il y a des choses qui se tu sais, les schémas répétitifs, il y a des choses qui se répliquent et j'ai toujours pas la clé et en fait,
c'est là où je vous parle vraiment du système nerveux. Je vous parle aussi dans le challenge limite du fait que c'est depuis qu'on est bébé, hein, qu'on est un peu programmé avec cette hypersensibilité, cette hyperempathie à détecter les besoins de l'autre, à se rendre utile et donc on est tourné vers l'extérieur dès le départ. Eh bien, ça, c'est de la suradaptation en permanence depuis toujours. Et donc, je crois que c'est moi le problème, parce que je grandis avec ça et ce critique intérieur qui doit tout résoudre et savoir tout gérer parce que j'ai besoin de ce sentiment de puissance pour grandir, pour me protéger, pour survivre. Mais quand je deviens un adulte, après, j'ai besoin de savoir poser des limites et j'ai besoin de savoir aussi que je ne peux pas changer des schémas et des choses qui se répètent si je n'ai pas entamé un changement durable de mon état à l'intérieur. Heu, rien ne peut arriver en mode survie. J'ai besoin de créer en moi un mode sécure, de la sécurité, de l'amour, de l'autocompassion. Sinon, je retombe dans l'autocritique, dans la peur, dans le jugement. Tout ce qui va être lié à la dureté, la critique, le jugement, le rejet, et cetera, c'est de la peur et moi, j'ai besoin d'ancrer ma nouvelle identité, ma voilà, mes nouvelles croyances, tout le travail que je vais faire en développement personnel, depuis un état régulé, un état sécure. C'est l'état qui crée l'expérience. C'est pour moi l'information la plus précieuse que j'ai de toutes mes recherches sur le système nerveux autonome et la régulation du système nerveux autonome. Ça, c'est la théorie polyvagale de Stephen Porges. Donc, si je ne réussis pas, si je ne suis pas consciente, hein, je n'ai pas conscience de ce mode survie, je n'arrive pas à entamer des changements profonds et durables, même si je le veux très fort. Et enfin, je rencontre et je suis aussi cette personne qui, je crois, plus loin que c'est moi le problème, si je vais encore plus loin dans cette boucle et dans ces schémas, j'essaye de trouver des réponses, de m'en sortir, de me reconnecter, de créer des belles relations et tout ça. Et ben, si j'arrive pas, je tourne en boucle et tout. Et encore plus loin que croire que c'est moi le problème, c'est mais carrément, je crois que je manque de sagesse, quoi. Moi, je voudrais être Bouddha. Je voulais être Bouddha. Je voulais être la plus sage de la pièce. Je voulais comprendre vraiment l'autre et pouvoir répondre à tous ses besoins et tu vois, si je pousse le truc du sauveur compulsif à fond, vraiment l'autre, 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 l'autre. Mais à quel moment je suis dans cette histoire? Tu vois, il faut revenir dans son «je suis». À quel moment on parle de savoir discerner ce qui se passe à l'intérieur de moi et à l'extérieur? Ce qui m'appartient ou non? Avec la sagesse de lâcher prise sur les choses que je ne peux pas changer. Vraiment, cette phrase, elle a été très, très clé pour moi. Et donc, en finir avec la surresponsabilisation. Voilà, je peux pas, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Bouddha. Et je ne peux que agir sur ce que moi j'ai le pouvoir de changer, c'est-à-dire depuis mon état. Voilà, si j'arrive à me réguler, si j'arrive à me reconnecter, si j'arrive à suivre ma guidance intérieure, mon intuition, faire des choix alignés, poser des petites actions et voilà, mener ma barque et avancer, avancer et faire de sa vie une preuve pour rayonner et attirer les bonnes personnes, faire les bonnes rencontres, et cetera. Ça c'est mon pouvoir personnel. Ça je peux. Mais vouloir être Bouddha et lâcher prise sur des choses qui me mettent en colère ou qui me terrifient ou qui sans savoir que ces messages, que ces émotions sont des messages très importants pour me guider, pour m'aider à naviguer dans cette vie. Voilà, c'est à mon sens, une manière encore de prendre le problème à l'envers et de se situer par rapport à l'extérieur en oubliant complètement qui je suis et ce qui se passe à l'intérieur. Donc comment on fait pour rayonner maintenant qu'on a vu, voilà, comment on peut parfois se tromper, en recherchant une distance physique au lieu d'une distance émotionnelle ou en croyant, hein, que c'est nous le problème alors qu'on n'a aucun problème, vraiment. C'est l'enfant qui croit qu'il est un problème, donc il doit survivre en prenant le pouvoir sur les choses et en se rendant utile, on l'a vu, mais on n'est pas cassé et on n'a pas de problème. On agit juste depuis
le mode survie, la peur et faire plaisir à l'autre et se rendre utile, au lieu d'agir depuis, je suis ma raison d'être, heu toute structure qui ne qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. C'est Nicolas Proupin, voilà. Si j'ai un peu mon mode d'emploi, que je me connais un minimum et que je sais quand j'ai une émotion, quand j'ai une peur, quelque chose, c'est un message pour me dire: «Ah, alors qu'est-ce que ça vient où est-ce que ça vient faire sens pour moi? Qu'est-ce que je peux faire de cette information?» Et bien, là, voilà, je vais pouvoir commencer à apprendre à rayonner, donc de la meilleure manière. Donc pour rayonner, en fait, hem, si avant je faisais passer les autres avant moi, aujourd'hui, si je veux apprendre à rayonner, à me reconnecter à moi tout simplement et à rayonner, c'est exterminer la fatigue, le brouillard mental, voilà, être dans la clarté, la confiance et la connexion. On l'a vu, hein, rayonner pour moi, c'est ça. Donc c'est vraiment commencer à vivre selon ses valeurs, en ne croyant plus tout ce que ce mécanisme de survie nous a fait croire, qu'il fallait vivre pour les autres et se sacrifier, mais bien selon ses valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui me rendrait fière ou confiante de moi? Toutes ces questions-là par rapport à mes références internes et plus par rapport à des questions sur l'extérieur ou qui va penser ça ou voilà, qu'est-ce qu'on va dire de moi, et cetera. Pas du tout. On revient à ses valeurs, à sa vision, ses règles du jeu. Et puis surtout, on va, surtout pour le sauveur compulsif, commencer à équilibrer, donner et recevoir. Le sauveur, on l'a vu, il croit qu'il doit toujours beaucoup plus donner qu'il ne reçoit et donc il oublie complètement ce canal de réception, de recevoir, d'accueillir. Ne serait-ce que de se recevoir, de s'accueillir, donc ses émotions, et cetera, dans toutes ses dimensions, quoi, hein. C'est pas forcément recevoir, une somme d'argent ou je sais pas quoi. C'est se recevoir, s'accueillir déjà. Réouvrir cette porte-là en soi pour rééquilibrer les choses, pour faire circuler l'énergie de la meilleure manière et harmoniser, harmoniser. Aussi, si avant, voilà, j'essayais de créer et de vivre à partir d'un état de survie sans en avoir conscience, bien sûr, et ben, aujourd'hui, si je veux apprendre à rayonner, je vais pouvoir m'engager durablement à vivre dans un état le plus régulier possible. Bien sûr, on a des émotions, bien sûr, on n'est pas tout le temps et c'est normal, hein. On est fait pour passer par plusieurs états tout au long de la journée et voilà. Mais on arrive à revenir. La régulation, c'est revenir, être capable, avoir une flexibilité, être capable de revenir ici et maintenant quand j'en ai besoin, quand j'en ai envie, et cetera. Et être capable aussi de s'engager durablement à vivre dans l'autocompassion, dans la sécurité. Partout où je remets des pensées, je revois, hein, des pensées critiques, du jugement, de la peur, hop, je vais voir ce qui se passe derrière. C'est un besoin, OK, c'est une information, OK. Est-ce que je peux remettre de l'amour, de la compassion? OK et de la sécurité. Une fois que l'amour et la sécurité sont à l'intérieur, que ça c'est ancré, on est indestructible, on est unstoppable. Et enfin, si avant j'attirais des personnes qui profitaient de ma sagesse et de mon altruisme, comme beaucoup de sauveurs compulsifs, eh bien, je vais essayer aujourd'hui d'équilibrer l'empathie envers moi-même et les autres. Souvent, on oublie vraiment le moi, le je, et on est tout le temps vers les autres. Soit dans un domaine de vie, soit dans plusieurs, soit dans vraiment tous les pans de notre vie, hein. Et vraiment essayer de sortir de cette surresponsabilisation, de ce fait de vouloir être, voilà, plus grand, plus sage que sage, et cetera. Donc équilibrer, harmoniser, s'engager durablement envers moi-même. C'est là où parfois on parle de renouer avec son enfant intérieur, d'aller voir aussi, ses traumas, ses blessures pour, voilà, parler avec toutes ses parts et où est-ce que j'ai eu peur? Je vais reconnaître ça et je vais remettre de l'amour. Où est-ce que j'ai eu mal? Je vais reconnaître ça et je vais mettre de la douceur. Où est-ce que ça a été dur? Hop, je vais remettre de la compassion. Alors des clés concrètes. J'ai l'impression que j'ai donné déjà beaucoup, beaucoup de clés. J'espère que c'est très clair. Mais voilà, les clés concrètes pour vraiment rayonner, donc se reconnecter à soi, sortir de la fatigue, des somatisations, des maux de ventre, et cetera. Moi, ce qui m'a aidée, c'est vraiment ça. C'est comprendre que la souffrance est optionnelle. La douleur est inévitable. Tout le monde vit des douleurs dans sa vie. Mais la souffrance est optionnelle.
Et donc comprendre que c'est mes perceptions qui créent ma souffrance, ça a tout changé. J'ai été voir ces perceptions, j'ai été revisiter des croyances, j'ai été revoir des choses qui étaient aujourd'hui obsolètes, qui me desservaient, qui, voilà, m'enfermaient. Pour recréer de la croissance, de l'expansion, voilà, poser des intentions. Pareil, il y a tout un vocabulaire autour du développement personnel qui m'a ouvert l'esprit et qui m'a permis de voir les choses complètement différemment. C'est aussi avoir cette notion que soit je gagne, soit j'apprends. Je n'ai pas à me renforcer, je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à lutter, mais je vais devenir quelqu'un d'antifragile. Quelqu'un, tu sais, comme un vase chinois qui a été réparé avec de l'or. Tout ce qui a été des douleurs, des épreuves devient, quelque chose de transformé qui me, renforce, qui m'a voilà, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de ma vie, mais j'ai équilibré mes perceptions et j'en fais quelque chose qui me permet d'être antifragile. Et puis aussi, prendre conscience que partout où tu peux mettre de la conscience, des observations, parler avec toi, voir les choses, prendre du recul, eh ben, tu vas avoir une capacité, un pouvoir de changer les choses. Tout ce que tu vois, tu peux le changer. Tout ce que tu ne vois pas, tu ne le vois pas par définition, tu n'as pas accès, tu ne peux pas changer ça. Et donc, il faut faire remonter à la conscience des choses qui sont inconscientes, engrammées, apprises, comme des choses qu'on questionne plus et qui sont là et qui, en fait, nous enferment. Et puis vraiment comprendre, hein, que moi j'ai eu cette envie, voilà, de sortir du conformisme et de d'être gentille et de faire plaisir et de cette forme de docilité qui m'a, heu, voilà, qui m'enfermait, qui m'étriquait, qui me gardait en mode survie, à quelque chose de plus, voilà, qui est-ce que je veux être aujourd'hui? Je veux m'inspirer moi-même, je veux être inspirante, je veux, voilà, quel est mon message? Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Parce que je vais devoir recréer, reprogrammer cette identité si je veux me libérer du syndrome du sauveur, du faire plaisir, du sacrifice, de la fatigue, de tout ce que tu veux te libérer, eh ben, tu vas être en train de créer, de reprogrammer ton identité. Donc voilà, si aujourd'hui tu te voyais comme ça, comme ça, comme ça, demain, qui est-ce que tu veux être? Comment tu peux reprogrammer ton identité au mieux pour qu'elle te corresponde et que ça fasse de toi quelqu'un, voilà, qui est aligné, qui est rayonnant, tout simplement. Je te laisse là-dessus et je te dis à bientôt. Prends soin de toi.